quand même à un moment que je considère qui est le pic de l'épidémie de grippe, parce que j'ai reçu de nombreux messages de personnes qui se sont excusées ce soir. Donc c'est vraiment une joie encore plus forte et encore plus particulière d'avoir l'immense honneur, mais surtout l'immense plaisir d'accueillir mon amie Martine Vassal, présidente du conseil départemental de la métropole. Vous savez, pour elle c'est compliqué, parce qu'elle doit aimer de la même manière 119 communes, et il faut qu'elle soit présente de partout, et en même temps, des fois, elle doit faire des choix. Donc je crois qu'en cette année qui est encore plus particulière, à l'issue d'une année 2024 qui a vu notre commune célébrer ses 120 ans, te recevoir, Martine, est un véritable honneur. Merci encore, et on peut encore t'applaudir. Moi, je veux d'abord vous dire quelle est la fierté qui est la mienne d'être le maire de cette commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et vous avez vu dans l'ambiance dans laquelle nous avons décoré cette salle, c'est parce que nous avons passé tout simplement une année 2024 qui était une année remplie d'émotions. D'émotions parce qu'elle correspond aussi pour moi et mon équipe qui ont plaisir à vous accueillir ce soir, nos 10 années de mandat. Et ces 10 années de mandat, nous avons voulu les célébrer dans le cadre aussi des 120 ans de la création de notre commune. Et quelle année? Une année où l'accomplissement finalement de tout ce qui a guidé mon action politique, j'ai pu le toucher du doigt. Parce que s'il y avait une chose qui était importante à réussir pour moi, pour mon équipe, c'était de nous retrouver, de rassembler cette ville qui me semblait un petit peu fracturée en deux blocs, une ville qui me semblait nécessaire de pouvoir repositionner sur ses bases, sur ses racines, pour pouvoir la projeter vers un avenir que moi, alors je suis peut-être optimiste, je vis avec sérénité parce que je crois que nous avons beaucoup de choses à faire sur cet ouest du département et notamment avec les nouveaux et nombreux projets qui s'ouvrent à nous. Mais tout cela, nous devons nécessairement le construire en étant fiers de ce que nous sommes, en affirmant notre identité, notre appartenance à un territoire. Et 2024, quand nous avons ouvert avec un travail fabuleux des équipes municipales, avec les jeunes du périscolaire, cette année de lancement des célébrations des 120 ans, ça n'a été qu'une succession de montées en puissance et de moments de retrouvailles exceptionnels. Moi, j'ai vécu quelque chose de vraiment cher à mon cœur. J'ai vécu ce que j'attendais depuis mon premier instant de mon engagement politique. L'apaisement, la fierté d'agir ensemble et la volonté d'affirmer à tout un territoire que nous savons devoir être collaboratifs, nous sommes Port-Saint-Louis et nous sommes fiers de notre ville, fiers de notre territoire métropolitain et fiers de notre département. Parce que c'est la somme de tous ces acteurs qui a pu tout au long de l'année démontrer avec quelle force nous pouvons agir collectivement. Madame la Présidente, la chance fabuleuse de nous avoir retenus comme ville étape pour le relais de la flamme olympique a été aussi un moment exceptionnel pour nos porteurs, pour notre fierté aussi, de voir cette flamme rayonner dans les espaces naturels de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour célébrer nos traditions, notre patrimoine, notre esprit de partage, mais surtout notre volonté de nous projeter vers l'avenir. Vous avez souvenir de ces moments particulièrement festifs. Mon ami Mandy me l'avait dit, avec notre amie Marine Pustorino, qui était là ce jour-là, me demandait à quelle heure j'avais commencé l'apéro ce jour-là. Non, ce n'était pas que l'apéro, c'était le véritable enthousiasme de passer une journée à avoir vu la plage jouer grâce à un investissement exceptionnel des associations de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Notre route Napoléon et nos cabanons être mis à l'honneur avec ce fantastique savoir-faire pour recevoir, pour finalement se retrouver aux arènes, devant ce nouveau collège Robespierre, pour avoir une explosion de ce qu'est nos traditions dans ces arènes municipales avec le Tour au Club et après derrière avec ce que nous avons projeté. Non, vraiment, cette journée, Madame la Présidente,
elle est à jamais gravée dans l'esprit porcelainusien. Et en plus, l'œuvre de Père Bosse, qui est sur le rond-point de l'entrée du Faubourg italien, croyez-moi qu'au départ, quand ils ont vu le Schtroumpf être installé, parce qu'on dit c'est quoi ce Schtroumpf, ça s'est transformé en une fierté immense d'être identifié comme une ville qui compte. Et on doit se l'avouer, comme quand je vous dis que Madame la Présidente, elle a 119 communes à aimer, malheureusement, elle a des quoi, 7 ou 8 villes relais à désigner. Donc, l'honneur était très grand et ce moment-là, ça a transformé la fin de l'année. Chaque succession, l'hommage à Josette Dargaud, tout ce qui a été porté par la médiathèque, tout ce qui a été porté par l'espace Gérard Philippe, tout ce qui a été porté par les services municipaux et par les diverses associations, tout ce qui a été porté par notre ami Raymond Liozon, tout ce qui a été porté par tout ce monde associatif qui s'est engagé, ça s'est suivi comme une réussite. Merci du fond du cœur pour avoir mis autant d'énergie à l'ouvrage. Merci d'avoir fait rayonner notre ville. Merci de nous avoir rendu cette identité qui était forte. Et l'apothéose, c'est quand même, quand nous avons, à l'occasion de la célébration de ces 120 ans, décidé, avec quelques farfelus, de relancer la fête du pays. Alors, vous allez me dire, relancer la fête du pays. Ben oui, moi je ne cesse d'entendre, ouais, mais avant il y avait ci, avant il y avait ça, avant il y avait ci, avant il y avait ça, comme si avant c'était quelque chose qu'on avait perdu. Alors quelque part on l'avait un petit peu perdu, hein. C'est vrai que retrouver notre bouvine au cœur de ville, retrouver les activités du club nautique des Rodaniers, du club de joute, à l'intérieur de l'enceinte des écluses, ce fameux tournoi nocturne, c'était quelque chose que nous avions perdu. Et quand nous avons finalement décidé de déplacer la fête foraine, de la mettre sur le port, de cumuler tout ça et de se retrouver sur une fête du pays, où je crois avoir vu tous les porcelainosiers sortir, et tous ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient décidé de prendre des vacances, pensée spéciale à mon premier adjoint, ils pleuraient de loin en regardant les festivités de la manière où on les a vécues. On s'est vraiment régalé. Et de cette cohésion, de cette passion commune pour affirmer notre identité, croyez-moi, nous avons emmagasiné beaucoup d'énergie pour nous projeter ensemble vers l'avenir que nous devons offrir à nos enfants. Et ce regard que nous devons porter pour 2025, c'est un regard qui doit s'inscrire, je crois, dans la volonté de le construire avec sérénité en partageant ce qui est cher pour nous. Ce qui est cher pour nous, c'est l'amour qu'on porte pour nos proches. Alors certains, et je pense là au directeur de cabinet de Madame la Présidente du département, m'avait fait un petit mot de vœu en me disant qu'il espérait que 2025 serait une année où je ferais quelques progrès dans la conduite automobile. Vous savez, c'est parce qu'il m'est arrivé un petit incident. Notre ami Marc est assez taquin. Et c'est vrai que c'est des moments où on se dit, ce qu'il y a de plus précieux, c'est cette capacité que nous devons avoir à construire ensemble un avenir meilleur comme si nous étions une grande famille. Et c'est des moments où on mesure que peut-être l'amour et l'envie et l'énergie qu'on dépense pour une commune, des fois, dépassent le raisonnable. Alors je promets à ceux qui me sont chers, mon épouse, Séverine, qui est là, à mon fils Noah, à ma fille Marilou, qui n'est pas là, et c'est pas moi qui ai décidé de la mettre, elle est en photo là-bas, vous pourrez la voir dans ce magnifique costume d'art. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci de supporter ce que je suis, ce que je fais, et surtout à tous et à toutes. Pensez à toujours construire votre avenir en préservant ce qu'il y a de plus précieux. Et pour moi, cette cérémonie au bout de 10 ans, elle est encore plus particulière. Parce qu'au moment où j'ai la chance et l'honneur d'avoir à mes côtés mon amie Martine Vassal, vous savez quoi? Elle n'est pas là. Ma belle-mère n'est pas là. Alors, je veux avoir une pensée pour elle, parce que vous le savez, c'est un jeu régulier que j'ai avec elle, tellement j'ai de l'affection, et que je sais qu'elle aurait aimé être à mon côté, mais ce soir, malheureusement, des raisons, ils sont indépendants de son volonté, à conduire qu'elle ne soit pas là. Mais je pense quand même à ma belle-mère, et s'il vous plaît, applaudissez-la comme ça. Pensez à vos proches. Pensez à vos proches, regardez l'avenir et dites-vous ce que vous pouvez contribuer à construire de meilleur. Pensez à ce nombre d'élus locaux, municipaux, départementaux, métropolitains,
qui dépense une énergie considérable à être votre réceptacle du quotidien de ce que nous vous devons, pour mettre en œuvre des politiques publiques qui vous servent. Cela, je le dis parce que dans ce contexte international complexe, dans ce contexte national qui est un petit peu particulier, je crois, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de conviction, qu'il faut regarder les choses à leur juste valeur. Le département, la métropole vous protège, les communes vous protègent, parce qu'elles ont à cœur de répondre à ce qui est la proximité. Alors ne mélangez pas les gens. Ne vous laissez pas tenter par les discours nationaux qui pourraient vous promettre des jours heureux, mais dénués de la réalité du quotidien. Et la réalité du quotidien, c'est que malheureusement, nous devons composer avec des budgets, nous devons composer avec des priorités, nous devons composer avec des choix. Et moi je crois, et pour ça je veux que vous en soyez convaincus, que le département, la métropole et les communes font un travail extraordinaire, avec les difficultés qui s'ouvriront à nous, parce que les choses ne sont pas roses, Madame la Présidente et les chers collègues élus le savent, et pour autant, notre carburant, c'est d'être au rendez-vous des préoccupations de nos administrés, et je voulais saluer ici l'engagement de tous les élus locaux, et c'est bien important de le faire. Port-Saint-Louis-du-Rhône, comme la métropole, comme le département, aura des défis immenses à relever dès 2025. Il nous tombe un petit peu de manière inopinée, je le crois, une chance unique de pouvoir répondre à nos soucis que nous clamons depuis longtemps. Combien de fois je n'ai pas eu à entendre ici l'inquiétude légitime qui est la nôtre de l'impact nauséabond de l'industrie sur la qualité de l'air, sur notre qualité de vie. Combien de fois je n'ai pas eu à entendre les difficultés quotidiennes de notre mobilité, territoire port-saint-louisien du bout du monde qui est desservi alors qu'entre nous et le reste du monde, il y a la plus grande zone industrielle ou portuaire d'Europe et que les routes ne sont pas calibrées et adaptées à notre mobilité et l'inquiétude et la sécurité, le nombre de camions, tout cela. C'est la vérité, on se le dit depuis longtemps. Donc si aujourd'hui, l'opportunité qui est la nôtre, de saisir la chance, de pouvoir décarboner l'industrie, pour la rendre plus respectueuse de l'environnement, que pour décarboner l'industrie et pour pouvoir accueillir cette nouvelle industrie, nous devons réussir l'aménagement du territoire qui n'a pas été réussi ces 50 dernières années. Allons-y. Ne soyons pas petits joueurs. Ayons confiance, mais soyons pragmatiques. Et affrontons avec réalité ce que nous devrons concéder pour avoir justement une industrie décarbonée et non pas une phase de désindustrialisation. Cette industrie verte, cette réindustrialisation, c'est peut-être 10 000 emplois en création nette qui seront une réalité et qui devront nous amener à rendre plus confortables nos villes, plus d'équipements publics, plus de logements, plus de qualité. Allons-y. Décarboner cette industrie, ça nous conduira à améliorer les infrastructures de desserte routière, ferroviaire et le report modal sur le plan. Allons-y. Et si toutefois nous faisions face à des difficultés qui sont insurmontables, soyons quand même heureux et satisfaits de nous dire qu'il y a quand même des choses qui sont acquises. Et dans ceux qui sont acquises, et la voie dans laquelle j'ai engagé la commune pour accompagner justement cette filière, c'est le développement de l'énergie éolienne offshore et avec l'attribution de l'AO6, la certitude que d'autres éoliennes vont devoir être construites, installées et créer une véritable filière. Avec cette volonté de pouvoir offrir, et on a vu sur nos images, aussi un avenir meilleur pour nos enfants. Parce qu'avec nos élus, nous nous battons aussi pour la réussite éducative de nos enfants. Le destin de nos enfants, ce n'est pas forcément d'arrêter leur cursus scolaire au moment où ils arrivent sur les études supérieures. Port-Saint-Louis-du-Rhône doit se doter des moyens de pouvoir amener nos élèves à devenir des ingénieurs, à devenir des cadres supérieurs. Mais pour autant, Port-Saint-Louis-du-Rhône, en s'engageant dans ces voies-là, va aussi sauver l'économie actuelle, qui est précieuse à nos yeux. Ces logisticiens avec qui nous avons tissé des relations plus approfondies,
avec des métiers qui sont en train de se réinventer, de se développer, l'activité économique autour du port qui est florissante malgré les difficultés, les activités qui sont celles séculaires, précieuses à nos yeux, de la conchyliculture, de la pêche, des activités liées au loisir. Moi je crois, et je crois encore plus avec le travail qui est conduit par la société publique locale, Nautisme Mer Développement, par les acteurs industriels, par nos partenaires de l'emploi, par nos partenaires de Distriport, que nous allons réussir ces défis. Parce que dans cette aventure de l'éolien offshore, nous allons avoir à faire des concessions. Il faut installer les éoliennes, il faut faire des atterrages pour les câbles, il va falloir faire des aménagements. Et c'est le moment où je vais rappeler à ces gens, parfois un petit peu sombres, de la DDTM, de la DREAL, que notre avenir, notre art de vivre, nous y sommes attachés, parce qu'ils n'auront face à eux que des gens qui contribuent à améliorer notre avenir. Donc c'est pour ça que je crois que dans la même manière que nous avons engagé la commune dans une véritable stratégie communale de développement durable, nous continuerons à vous démontrer que le travail que nous avons conduit avec tous nos partenaires sera payant. En février, si tout va bien, mais je pense que c'est bien engagé, nous devrions, grâce au fabuleux travail, Madame la Présidente, des équipes de la métropole, des équipes de la ville, et aussi la belle collaboration avec le grand port maritime de Marseille-Fos, enfin obtenir le lancement des travaux d'une piste cyclable reliant Port-Saint-Denis-du-Rhône à Distriport, d'une piste cyclable reliant Port-Saint-Denis au hameau de Olga, et la rénovation aussi, et la sécurisation aussi des voiries de ces quartiers. Voilà pourquoi je crois que notre avenir doit s'inscrire dans une confiance totale, mais aussi une collaboration et une conscience des concessions que nous devons avoir pour transformer notre industrie. Vous savez, le monde va très vite. Depuis que je suis maire, j'ai pu constater que c'est beaucoup plus facile pour le monde économique d'aller s'installer en Chine, aux États-Unis ou ailleurs que chez nous. Donc nous devons composer aussi avec ce respect que nous leur devons pour ce qu'ils engagent comme création de richesse sur nos territoires. Et tout ça, vous direz, ça induira aussi le nécessaire recalibrage de notre urbanisation. Nous travaillons sur cela. J'ai signé récemment la création de 400 logements. Aucun logement social, je vous rassure, vous connaissez notre contribution déjà de la ville de Port-Saint-Denis-du-Rhône sur ce type de logement, puisque 48% de notre parc d'habitat est de l'habitat social. Mais ce sont 400 logements qui seront prochainement réalisés, notamment avec le projet sur le quai des commandants Favier, avec un projet sur le quai de la Libération, avec notamment un permis de construire qui comprendra un hôtel en fait de 72 chambres. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous savez aussi que nous poursuivons dans la diversification pour pouvoir avoir différents produits alléchants pour accueillir les personnes qui feront le choix de venir s'installer à Port-Saint-Denis-du-Rhône, ou pour les enfants de Port-Saint-Denis-du-Rhône qui n'auront plus à partir à Salins, Saint-Martin ou Saint-Jésus pour pouvoir avoir leur parcelle à lotir, la création de futures parcelles à lotir sur le secteur du Mazet pour pouvoir construire des maisons individuelles. Et comme je ne lâche rien, enfin, le lancement, puisque je sais que le maître d'œuvre a été désigné sur le marché qui a été lancé, la réhabilitation des 366 logements et des espaces extérieurs de quartier Vauban par 13 habitats. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Projeté 2025 aussi, c'est vous parler de tout ce qui a été mis en œuvre pour que vous n'oubliez rien de ce que cette fabuleuse équipe municipale qui m'accompagne enregistre quand vous les pointez du doigt. Parce que de nombreuses choses ont été faites en 10 ans. Plus que ces 30 dernières années, ça c'est la vérité. Il faut être chauvin, mais c'est la vérité. Tous ces équipements, on a pu les réaliser, notamment grâce à un soutien indéfectible du département et de la métropole. Merci Madame la Présidente à nouveau. Mais si nous nous engageons dans la réalisation de ces équipements, c'est concomitant à cette nécessité d'avoir des équipements publics adaptés à l'accueil des futurs résidents. Mais quand même, 2025, en juin, on inaugurera et nous irons installer nos anciens dans la nouvelle maison de retraite dont je salue la nouvelle directrice Madame Arabe, une maison de retraite qui pourra désormais accueillir 80 résidents avec 2 unités
pour la grande dépendance, c'était quelque chose qui manquait parce qu'on ne pouvait pas poser nos aînés avec sérénité dans des installations qui n'étaient pas adaptées. Ça sera désormais le cas, un programme à hauteur de 10 millions d'euros. Et d'ailleurs, ça m'a fait un petit peu rigoler parce qu'à l'époque, quand on a signé le partenariat avec la Banque des Territoires, c'est celui qui est devenu maintenant ministre de l'économie qui était venu signer le prêt. Donc voilà, je connais le ministre de l'économie, bon, je ne sais pas si ça sert à grand chose. On ne sait jamais. Il est grand, hein. Nous aurons, bien entendu, vous l'avez vu, la poursuite de la requalification de l'avenue du Port. Nous aurons aussi le lancement de la renaturation de la place Cessieux. Vous savez, cette halle que nous avons à regret eu à détruire parce qu'elle était fragilisée par son ancienneté, et nous avons fait le choix avec les élus d'un grand aménagement, avec une grande place arborée, végétalisée, avec des bancs, un accueil en son centre pour le marché du samedi. Tout ça aussi dans l'esprit de ce que nous conduisons avec la présidente, d'orienter nos budgets vers des politiques publiques et des équipements publics adaptés au respect de l'environnement. Et là-bas, nous aurons un superbe espace et un îlot de fraîcheur dans le quartier du Faubourg Ardon. Nous sommes en train de travailler aussi, et c'est une très bonne nouvelle, sur quelque chose que ça fait longtemps aussi que je vois passer. Et les amis, c'est vrai, quand on cochera tout ce qu'on a dit qu'il fallait faire et qu'on a fait, celui-là, on le sortira. Tous les porcelainiers le savent. Ça fait au moins 30 ans qu'ils regrettent qu'en face la tour Saint-Louis, les anciens entrepôts maritimes soient à l'abandon parce qu'ils considèrent que c'est un capital historique unique pour la ville de Porcelaine-du-Rhône. Un lieu remarquable. 4 empreintes historiques, dans les monuments historiques, ils ont placé les pavés à l'intérieur de la cour, les 4 platanes à l'intérieur de la cour, les accès est et ouest, et je crois les toitures. Donc pour réhabiliter ça, ça va être une dinguerie. Hein. Mais ça fait 100 ans qu'on nous dit que les pouvoirs publics ne font rien, les pouvoirs publics font rien. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est fait. Le nouveau propriétaire de ce bâtiment, il s'appelle la Métropole Aix-Marseille-Provence. Et la présidente a décidé de la réhabilitation de cet équipement pour accueillir une magnifique médiathèque qui accueillera à notre école aussi de musique et de danse intercommunale, ainsi qu'une superbe salle. Peut-être qu'on pourra accueillir les deux, mais bon, ça sera en 2031. Est-ce que je serai encore là? Donc ça, c'est prévu que j'en parle. Mais je crois qu'on peut s'applaudir. Grâce à la métropole, grâce au travail des élus qui n'ont rien fait, ce ne sont pas des promoteurs qui se sont emparés de ce bâtiment, c'est bien la puissance publique avec une DRAC, ministère de la Culture, tout le monde est emballé et passionné, tant mieux. J'espère qu'ils auront beaucoup de sous à nous donner. Pour pouvoir en faire réaliser ce qui est exceptionnel. C'est grâce à la métropole qu'on peut faire tout ça. Alors c'est vrai qu'on peut passer son temps à chanter, à dire « Ouais, mais moi la métropole, je suis contre, je ne veux pas y rentrer dedans. » Vous avez des combats d'arrière-garde, je vous le dis, ça ne sert à rien. Les choses sont là, s'imposent à nous. Ben, transformons en choses utiles ce que nous avons réalisé ensemble. Moi je dis merci à la métropole et vous pouvez applaudir la métropole. Et notre rêve, c'est de projeter Porcelaine-du-Rhône en 2025 sur ce qu'on pourra faire plus tard. Et notre travail, c'est aussi de réinventer et de réhabiliter des choses qui sont nécessaires à pouvoir imaginer le Porcelaine de demain. L'école Jules Verne, ça doit faire longtemps que les gens ils se disent, quand c'est qu'il est réhabilité, on doit y travailler. Cet espace-là, cette place Jacques Brel, moi je crois, nous croyons qu'il faut encore plus l'agrandir et trouver plus d'espace urbain, où nous n'aurons pas les voitures et où nous pourrons peut-être imaginer demain marcher à pied, rouvrir cette rue des écoles, transpercer enfin cette barrière pour aller vers le Rhône. Parce que notre travail avec le département des Bouches-du-Rhône, avec le syndicat mixte provincial, c'est aussi d'améliorer les moyens d'accostage pour les croisières et le tourisme fluvial. Et c'est aussi la possibilité aussi de ne plus tourner le dos au Rhône. Nous devons être fiers de notre identité et de notre appartenance justement à ce Rhône-là. Le département des Bouches-du-Rhône, il y a 119 communes dedans. Il n'y en a qu'une qui s'appelle Porcelaine-du-Rhône. Soyons clairs, faisons le nécessaire justement pour affirmer cette identité. Si je vous dis ça, c'est que bien évidemment, je crois
Je suis même sûr que 2025 sera un moment où nous poserons des choses dont il faudra nécessairement accompagner le développement. Et comme ça ne pourra pas être réalisé en 2025, il faudra bien qu'en 2026, la relève soit prise. Et cette relève, j'ai bien envie de continuer à la porter. Donc il y a eu... En 2020, comme dirait mon ami Henri Pons, le maire des guerres, il y aura pour Saint-Louis gagnant 2026 qui peuvent me suivre. Et dans cette ambition de ne toujours rien manquer de ce que nous devons à notre jeunesse, de ce que nous devons continuer à porter dans ce dispositif du territoire éducatif rural, qui est un dispositif dont seule la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône bénéficie, pour concourir à la réussite éducative, pour permettre justement à continuer à offrir à nos services que nous avons réorganisés pour pouvoir se mettre en ordre de route pour accompagner le monde associatif, pour accompagner notre jeunesse. Et ce n'est pas pour rien si j'ai confié à Karine Flores la responsabilité du pôle promotion du sport pour tous et de l'engagement associatif, notre volonté de conduire une action publique municipale fondée sur l'allée verte, notre volonté de les accompagner à chercher les financements ailleurs que dans les finances de la commune, et aussi surtout notre volonté de relancer, grâce à cet enthousiasme que 2024 nous a permis de porter, cette dynamique associative. Nous en avons tellement besoin. Merci à vous, agents du service municipal, pour le travail conséquent qui est le vôtre. Merci à vous, agents des services métropolitains, qui maintenant avez la responsabilité de la voirie pour le travail qui est le vôtre. Merci aux agents du département et notamment à l'antenne de la maison départementale de solidarité pour le travail que vous conduisez ici en partenariat avec nous. Merci pour tout ça. Mon discours s'arrêtera là pour l'instant parce que ce que j'aimerais beaucoup, c'est que sous vos ovations, nous puissions laisser la parole à celles, et n'en doutez pas un instant, qui si elles n'avaient pas été là, ne nous auraient pas permis de construire notre piscine et de démarrer la reconstruction de notre gymnase Virgile Barrel avec la construction de la salle des dojos et de la salle multisport, la construction d'un nouveau centre opérationnel, notre centre technique qui a permis justement d'offrir des locaux adoptés pour envoyer un meilleur service public, la maison de retraite, le synthétique, la requalification de l'avenue Port, tous les travaux qu'il y a dans les rues, tout ça c'est grâce au soutien indéfectible de mon ami Martine Vassal, que je invite à nous rejoindre. Si tu veux nous dire quelques mots, c'est avec plaisir qu'on va les écouter. Avec plaisir. Je vais le prendre à la main, ça serait plus simple. Eh bien, merci, un grand merci pour votre accueil. C'est toujours agréable de venir ici. Tu sais que je suis très attachée à la commune de Port-Saint-Louis. Alors effectivement, tu as raison, il y avait beaucoup de vœux ce soir. Il y avait également le pot du départ du préfet. Donc je lui ai dit, vous auriez pu le faire en 11h, comme ça au moins ça nous permettait de pouvoir être présent. Donc effectivement, un préfet qui a beaucoup marqué sur ce territoire, un grand homme d'État qui aujourd'hui est dans d'autres fonctions. Et donc je me suis permise de lui faire un petit mot et d'envoyer plein de monde à son pot de départ. Mais c'est vrai que j'avais pris un engagement. Et mes amis savent que quand je dis ce que je fais ce que je dis. Et j'avais dit à Martial, je viendrai chez toi. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait cru. Parce qu'il s'est dit, avec tous les vœux qu'il y a, le pot du préfet, jamais elle viendra. Eh bien oui, elle est là. Voilà. Elle est là parce que... Elle est là parce que c'est vrai, tu as raison, c'est compliqué. Parce que toi, tu dis entre le 30 jours, entre le 1er et le 31, mais en réalité, le 1, le 2, le 3, le 4, en général, il n'y a pas trop de vœux. Mais à partir du 5, c'est la folie.
et jusqu'au 31. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'arriver à rentrer les 119 communes à l'intérieur des 25 jours. Mais on y arrive, on essaye de se partager. Alors moi, mes équipes, à mon avis, comme les tiennes, nous ont interdit de nous cloner. Parce que c'est suffisamment compliqué pour nous suivre. Si en plus on est partagé et qu'on est à plusieurs comme nous, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que, eh bien, écoutez, on se répartit au fil des années pour essayer de, effectivement, être dans toutes les communes pour remercier. Remercier au premier rang l'équipe municipale et le maire. Et c'est vrai que tu as raison. Moi, j'ai beaucoup de chance. Et vous aussi. Je pense que vous en êtes conscient. Parce qu'on a avec Martial un homme qui est engagé, un homme qui sait ce qu'il veut, qui a une vision. Et ça, c'est important. Parce que quand on est élu de la République, si on ne sait pas où on va, ben on navigue un peu à vue. Et c'est important d'avoir cette vision, c'est important d'avoir cette volonté de pouvoir apporter le meilleur à ses habitants et à sa commune ou à son territoire. Et c'est ce que fait Martial, mais c'est ce qu'il le fait dans toutes ses délégations. Parce que ce que vous a pas dit Martial, mais vous le savez peut-être, c'est qu'il est vice-président au niveau de la métropole, et il s'occupe de tout ce qui est politique de la ville, il s'occupe aménagement du territoire, il siège dans le Grand Port, et puis il s'occupe au niveau du département des maisons de la solidarité. Les maisons de la solidarité, c'est le cœur même du travail du conseil départemental. Parce que certes, le conseil départemental, on va y revenir, aide les communes pour les aménagements, mais surtout le conseil départemental, il aide les uns et les autres à partir de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et c'est grâce à des engagements, à des hommes comme Martial, qu'on arrive à répondre aux sollicitations qui nous sont faites. Alors oui, moi, dans ce territoire, 119 maires qui sont très engagés tous, les uns et les autres, quelle que soit leur couleur politique, ils sont à fond pour défendre leur commune. Alors je fais très attention parce que chaque fois que je vais dans une commune, il faut que je dise que c'est la plus belle. Mais là c'est vrai, non? C'est voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, mais on ne le dit pas aux autres, ça reste là, il n'y a pas de journalistes, donc on ne dit pas, surtout que les autres communes sont aussi non. Mais en vérité, c'est un territoire fantastique, c'est un territoire magnifique. C'est un territoire où on trouve tout, des paysages complètement différents. Mais c'est vrai qu'ici, que quand on vient à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue, eh bien ici on se sent en vacances, on se sent bien, on se sent dépaysé. Et moi ce que j'aime à Port-Saint-Louis-du-Rhône aussi, c'est cet attachement à l'identité provençale. Cette identité qui nous tient à cœur. C'est pas menti que je vais le dire, mais c'est vrai que c'est nos racines, c'est d'où on vient, et il faut jamais oublier d'où on vient parce que ça c'est important. Alors les maires, ben oui, tu as raison, ils sont corps et âme dévoués à leur commune. De toute façon, s'ils ne sont pas corps et âme dévoués à leur commune, le mandat suivant, pouf, ils gîtent. Donc ça, c'est facile. Mais là, ils sont corps et âme à leur commune. Et puis après, ils essayent aussi, des fois, d'avoir un peu une vie active à côté. Et dans le temps imparti qui leur reste, il y a une vie familiale. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué aussi. Tu as raison de le dire et d'avoir rendu hommage, bon, ta belle-mère, on a compris pourquoi, mais surtout à ton épouse et à tes enfants. Parce que, en tant qu'élu, les élus locaux, il faut que vous soyez conscients que ça prend beaucoup de temps. Et qu'en réalité, quand on a quelque chose à sacrifier, c'est le temps qu'on sacrifie pour nos familles et on y passe moins de temps. Et donc c'est merci. Merci d'accompagner le maire, parce que c'est vrai qu'on dit toujours quand il y a un grand homme, il y a une grande dame derrière. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Tout ce que vous faites, chère madame, c'est de manière discrète, mais en tout cas, ça lui permet de pouvoir faire sa passion. Et sa passion, c'est sa ville, c'est Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors, un grand merci. Alors, tu as égrené tes projets, il y en a eu beaucoup. Moi, ce que je veux dire, c'est que, vu de l'extérieur, tu as transformé cette commune. Alors oui, c'est vrai, certes, grâce aux financements qui ont été donnés par le département et l'aide qui était apportée par la métropole. Mais tu sais, quand nous, au département, en tant que conseillers départementaux,
On dit on va donner tant à une commune. Mais si la commune elle l'utilise pas, après derrière il n'y a rien qui se fait. Donc c'est grâce aussi à l'équipe municipale qui est là, qui est engagée, qui fait ses projets, qui les suit, qui fait en sorte que vous avez la plus belle piscine des Bouches-du-Rhône, ça c'est clair, elle est ici. Donc vous avez cette volonté de faire de l'éolien, de le transformer, parce que c'est compliqué pour toi. Tu es au bord d'une zone industrielle qui n'a pas une bonne réputation, mais qui va se transformer, qui va se modifier, parce qu'on a envie justement que ce territoire, on y respire bien, qu'on s'y sente bien, qu'on respecte les uns et les autres. Et c'est aussi un pôle économique important. Et puis une chose à laquelle je sais que tu es très attaché, tu l'as pas dit mais je vais le dire, tu l'as dit à demi-mot, c'est aussi les bassins ouest et le travail qui est fait sur l'arrivée de ces conteneurs. C'est indispensable. Il faut que nous arrivions à maintenir cette activité portuaire qui est exemplaire dans la Méditerranée et dans le monde entier, et également que nous puissions ouvrir les bras de manière très grande à des industries qui soient des industries décarbonées, qui respectent les espaces. Et tu sais que nous nous battons tous les deux pour que, également, notamment les routes soient adaptées. Et tu as raison de dire que des fois, c'est pas très simple avec les services de l'État. Mais comme nous avons des caractères bien trempés, nous ne lâchons rien, nous ne lâcherons rien pour permettre justement à ce que ces entreprises qui vont venir s'installer, qui vont transformer le territoire, le fassent en respectant la nature, ses habitants. En tout cas, vous savez, vous pouvez compter sur nous pour cela et vous pouvez compter sur votre maire. En tout cas, je vais vous dire une chose. Je reviendrai sur la politique du conseil départemental. Moi, si j'avais un maire comme lui, je ne lâcherai pas. Merci. Alors l'année dernière, c'est une année, effectivement, 120 ans. C'est jeune pour une commune. La ville-centre a 2600 ans d'existence. Donc c'est vrai que 120 ans, on dirait que c'est une... Je crois que c'est la Benjamine des Bouches-du-Rhône. Saint-Martin est plus jeune. Saint-Martin est peut-être plus jeune que vous, ou pas très loin. Menton, quoi? Plan d'Orgon. Plan d'Orgon, c'est au nord du nord, c'est tout petit, comparant ce qui est comparé. Donc c'est vrai que ce sont des communes qui sont nées il n'y a pas tellement longtemps, et donc que vous avez véritablement transformé. Donc bravo à cette équipe municipale, bravo à tes agents. Et tu as rendu hommage également aux associations, et ça c'est important. Vous avez ici aussi un tissu associatif qui est important, que vous aidez, des volontaires, des bénévoles qui font au quotidien ce lien social qui est indispensable. Et moi j'ai souhaité, et j'avais sollicité le préfet et il m'a autorisé à créer l'ordre des bénévoles. Alors cet ordre des bénévoles, eh bien ma volonté c'est que tu puisses me donner des noms de personnes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans de bénévolat pour qu'on puisse aussi les récompenser. Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une reconnaissance. Et c'est surtout un moyen de vous dire à vous, l'ensemble des bénévoles qui aujourd'hui œuvrez au quotidien, un grand merci pour ce que vous faites. Votre rôle est indispensable et nous, on est heureux de pouvoir compter sur des tissus associatifs qui sont très forts et je pense que là aussi, on peut les applaudir aussi. Tu as rendu hommage à nos jeunes. Merci les jeunes d'être là. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y a une installation des nouveaux qui arrivent parce qu'ils sont... c'est vrai qu'avec mes amis, on a souhaité mettre en avant la jeunesse. Parce que c'est tellement long à faire les projets qu'en général, c'est eux qui vont en profiter. Donc on les associe à nos décisions. Et c'est vrai qu'on a demandé aux élèves entre la 6e et la 3e s'ils voulaient être volontaires. Je sais qu'ici, vous êtes très dynamiques. Mais c'est normal parce que vous avez 2 conseillers départementaux qui sont jeunes et dynamiques, donc automatiquement, je pense qu'ils doivent vous booster. Et c'est bien de vous engager, nous on est très fiers de vous. Donc continuez à cet engagement, en tout cas bravo pour tout cela. Vous avez évoqué, monsieur le maire, la situation globale, la situation nationale. On est content que 2024 s'arrête. Alors certes, ça a été fantastique pour vous, l'arrivée de la flamme, un moment de cohésion, un moment où on était tous ensemble, un moment absolument fantastique. Mais au niveau national, on s'en serait passé. Et c'est vrai que tu as raison d'insister sur le fait que les élus locaux, eh bien on n'est quand même pas les mêmes. On n'est pas les mêmes parce qu'on est, on le dit régulièrement, on va le dire, à portée d'engueulade. C'est-à-dire qu'on est dans nos populations, on voit des gens toute la journée, donc on connaît les problématiques,
On sait qu'il y a des problématiques de pouvoir d'achat, on sait qu'il y a des craintes sur la sécurité, et tout ça, on sait qu'il y a des problématiques environnementales, et tout ça, nous, on en est conscients. Et quand on voit que certains, pour des chicayas nationaux, appuient sur un bouton et font exploser les gouvernements, je trouve que c'est pas très responsable. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que nous, au niveau local, nous continuions à être solidaires, les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres, que ce soit les communes, que ce soit la métropole, que ce soit le département, que ce soit la région aussi, parce que nous, on est dans le sens des réalités. Et surtout, on est là pour vous apporter des réponses. Aujourd'hui, nos habitants, ils sont inquiets. Ils sont inquiets sur le pouvoir d'achat. Vous avez ici aussi, vous le savez, dans la France entière, 40% des personnes n'arrivent pas, le 15 du mois, à boucler leur fin de mois. Donc on prend des dispositions, on essaye d'être aux côtés sur différents dispositifs que l'on prend sur le conseil départemental et sur la métropole. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est beaucoup trop longue. Mais ça, c'est une réalité et il faut qu'aujourd'hui on fasse des choses. Nos agriculteurs aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail. Ce n'est pas acceptable. C'est eux qui nous nourrissent et ils n'arrivent pas à manger eux-mêmes. Donc ça, c'est pas possible. Et donc là aussi, il faut qu'on soit à leur côté, et c'est ce que nous faisons au niveau du conseil départemental. Nous avons également la volonté, je vois les gilets orange qui sont là, avec les comités communaux de feux de forêt, aussi de les protéger avec nos gendarmes, avec nos policiers municipaux, nos policiers nationaux, nos pompiers. Ce sont des hommes et des femmes qui au quotidien nous protègent les biens et les personnes. Et un grand merci pour ce que vous faites au quotidien. Nous aussi, nous sommes à vos côtés pour vous donner des moyens qui vont avec ce que vous souhaitez faire et réaliser des gendarmeries, des casernes de sapeurs-pompiers et également donner des moyens à l'ensemble de ceux et celles qui justement font en sorte qu'on peut préserver notre nature et ce bel espace. En tout cas, sachez que cette année, bien écoutez, 2025, je vais me permettre de vous souhaiter le meilleur. Ici à Port-Saint-Louis, je pense que vous êtes bien partis, avec un magnifique logo, c'est ce que je disais à Mandy tout à l'heure. Je trouve, je ne sais pas où vous avez pris la com, l'agence de com, mais en tout cas je la félicite. Je peux le faire parce que bon, je ne la connais pas, donc c'est plus simple. En tout cas, bravo pour ce magnifique logo quand on a PSL. Bon, c'est pas PSG heureusement, mais bon, c'est limite hein, quand même, mais bon quand même. Et donc, quand on a PSL au cœur, je crois qu'on a tout le département des Bouches au cœur. En tout cas, sache, mon cher Martial, que je suis ravie d'être à tes côtés, que je te souhaite une belle année, une bonne santé surtout. Et on a besoin de toi, on compte sur toi pour les années futures, et on compte sur vous tous. Et je vous souhaite une belle et heureuse année à chacun. Juste pour clôturer la cérémonie, te dire, et tu as fini par ces propos-là, que c'est vrai que l'engagement associatif à Port-Saint-Louis est très particulier et que c'est un exercice très difficile que de dire merci aux associations, tellement elles s'engagent. Elles devraient tous être ici, tout monter. Donc, je veux déjà vraiment remercier les fidèles, celles et ceux qui sont toujours là. La CNSM, bien entendu, jamais vous n'avez manqué. Pour 2025. Les mosquiteuses aussi, merci les motards, c'était pas et toutes les associations de Port-Saint-Louis pour tout ce que vous contribuez au quotidien pour nos administrés. Nous avons réussi en 2024 quelque chose qui est particulièrement exceptionnel dans la manière où nous avons retrouvé notre fête du pays. Tout ça, ça a été grâce à un engagement particulier de nombreuses associations, mais aussi de personnes que j'aimerais qui nous rejoignent. À commencer par la protection des traditions locales, cette association qui nous permet et qui nous garantit de porter justement cette fierté du costume, cette fierté d'être à l'audience. Et l'association de protection des traditions locales œuvre au quotidien à chaque manifestation pour qu'on garde cette empreinte-là. Merci mesdames, merci au président, merci aussi à tous ceux qui, dans votre tête, germent pour justement
affirmer notre identité. Merci à vous, l'association des traditions locales, qui a été justement un acteur privilégié pour cette fête du pays retrouvé. On n'aurait rien pu faire, et c'est la vérité, et c'était difficile de dire qui peut représenter au mieux les services municipaux et les services métropolitains qui ont travaillé pour ça. Mais je vais demander à Marie-Hélène Pérez, directrice générale service de la commune de Port-Saint-Michel, de représenter les remerciements par tous les agents des services municipaux qui contribuent justement à avoir les éléments nécessaires à réussir tout ce qui a été entrepris. Merci à la CNR. Alors la CNR, deux fois. La CNR, à la Compagnie nationale du Rhône, pour nous avoir autorisé exceptionnellement pour l'année 2024, et j'avais oublié de leur préciser que peut-être je leur redemanderai pour l'année 2025, ça on en parlera après, de nous avoir permis de jouter à l'intérieur des écluses. C'était quelque chose qui existait avant et que les gens voulaient revoir. Grâce au club nautique rhodanien, notre fabuleux club de joute, par contre, il y a eu la possibilité d'avoir ce tournoi. Donc, le président n'est pas là, mais c'est son fils qui le représente. Merci au club nautique rhodanien, à nos jouteurs, qui s'abreuvent à l'eau magique du Nicois, avec un jeu de guitare. Merci. Bien entendu, il y a aussi une énergie qui est portée par des associations. Alors certains disent que c'est paramunicipal, oui c'est un peu ça. Mais quand nous travaillons dans cette dynamique-là, si on ne s'appuie pas sur notre dynamique Office du tourisme, on a du mal à travailler sur notre attractivité. Merci à l'Office du tourisme de son travail. Merci à sa présidente, Patricia, Vincent de nous rejoindre et de se faire venir pour le travail un peu plus sur cette fête du pays 2024. Merci Patricia, à ta dynamique équipe, à la directrice, à tout le monde qui sont là, je les ai vus. C'est parfait. Quand je disais que j'avais des candidats, j'ai des candidats et j'aimerais bien que lui soit reconnu à sa juste valeur. On a un outil précieux pour les festivités dans la vie. Et très honnêtement, s'il n'y a pas une standing ovation pour la personne qui va monter, mon chef, mon ancien chef d'équipe, qui est maintenant retraité et que j'ai recruté dans mon équipe municipale et que j'ai délégué au comité des fêtes, il va m'en vouloir. Applaudissez très fort Mehdi Hanan, le président du comité des fêtes, pour la remercier de tout ce qu'il entreprend avec son équipe, avec Nora, avec le question du mot, et à Saint-Pierre, on n'y arrivera pas. Grâce à eux. Grâce à eux. J'allais oublier. Carmen pour Joris Sabalas, président de son qui me disait « Oh, franchement, merci Joris. Hein. » Oh, franchement, merci Joris. Hein. Et tous les gens, ils croyaient que ça me rendait fou. Non, ça me rendait pas fou. Bon, lui, il me rend fou. Hein. C'est le mec qui tire des feux d'artifice, il n'a pas le droit. Donc, il a fallu le remettre un peu droit, lui dire comment ça marche ces autorisations. Mais la vérité, ce qu'il a fait de nos arènes, ce gars-là, je l'aime fort. Applaudissez-le. On porte le même nom, mais on n'est pas de la même famille. Ça, c'est la famille du sang. Mais la famille du cœur et l'attachement à notre commune, à nos valeurs, à la chasse, à la pêche, au cabanon, à nos traditions, ça on le porte ensemble. Alors Joris, comme on m'a dit que tu étais le meilleur animateur, Languedoc, Bouches-du-Rhône, confondu de toute taurine, certains des fois t'appellent Dali Briand. Tu sais que pour nous c'est une fierté d'avoir un garçon comme toi, parce que certaines fois quand je me rends dans le Languedoc, on me demande si c'est moi qui suis de ta famille, ça va pas bien. J'aimerais, parce que tu sais l'animer, que tu nous le mettes en scène un petit peu ce qu'on a décidé de faire en 2025. Parce que si on ne s'arrêterait pas peut-être sur ce qu'on a fait en 2023.
Il a eu le micro? Oui. À toi, Joris. Bon, ben merci à toutes et à tous. Bon, forcément, j'ai été très triste de ne pas avoir eu le micro dans les mains, tu te doutes. C'est quelque chose quand même. Je ne fais pas mon émotion, elle est réelle. Je vais profiter. Alors, ma femme m'avait demandé si j'avais préparé quelque chose. Quelle idée, j'ai jamais rien préparé, c'est pas maintenant que ça va commencer. Mais en arrivant, j'ai vu José. Donc pour ceux qui n'ont pas acheté le livre de José, que nous avons tous fait ensemble, je vous invite à aller l'acheter rapidement pour qu'on puisse le rééditer. J'ai eu la chance d'écrire 2 histoires dedans, dont une qui s'appelle Je suis de Saint-Louis. Et en fait, c'est ce que disait monsieur le maire tout à l'heure. Je vais un peu de partout, j'ai la chance d'aller de partout, mais je suis toujours de Port-Saint-Louis. D'où tu viens? De Port-Saint-Louis, ça fait maintenant presque 15 ans que je suis parti, mais j'habite toujours Port-Saint-Louis. Et pour la petite anecdote, je vais faire plus rapide que monsieur le maire et que madame la présidente, parce que si je m'y mets, on va partir très tard. Mais pour l'année 2024, on avait prévu de faire la fête du pays comme elle s'est passée. Nous avons donné nos idées et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et même quand on voit encore le clip maintenant, je vous remercie vraiment toutes les associations. J'avais remercié aussi les services. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que toujours, avant même ce que nous avons fait cette année, ça n'a jamais existé. Jamais. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on peut encore s'applaudir s'il vous plaît. Et pour 2025, bien, on a fait une réunion en février. Alors c'est bien, l'an dernier, on l'avait fait en juin pour juillet. Donc ça avait été, dans mon timing à moi, très bon, parce que c'est mon délai normalement d'action. Là, on a fait une réunion en décembre. Alors j'imagine même pas ce qui va se passer. Ça va être extraordinaire. Je suis très déçu, je ne vais pas pouvoir faire un feu d'artifice secret, puisque faire des autorisations apparemment. Je n'ai pas compris moi ça, je ne vois pas l'intérêt de ça. Pour l'anecdote, le jour de la fête, donc il y avait Rikoun, je lui dis il y a une surprise et je dis ne dis pas que c'est le feu d'artifice. Rikoun arrive et le feu d'artifice. Le maire m'a insulté, je ne porterai pas plainte pour ça, mais bon, il a eu peur. Par contre, alors si vous avez besoin d'avoir les pompiers et les gendarmes très vite, parlez-en au maire. Ils arrivent dans un délai extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Pas eu le temps de la première fusée, tout le monde était là en sueur et tout. Bon. Moi j'ai trouvé ça assez bien. Mais ensuite, donc, bon, c'est pour la boutade, mais pour 2025, donc on va faire tout aussi bien. Avant, il était de coutume, par exemple, de faire l'aioli pour la finale du trophée. Je pense qu'il est mieux qu'on la fasse pendant la fête le samedi midi, par exemple. Il y aura une abrivade de plus le samedi midi. Il y aura toute la ville avec encore des animations. On gardera... alors, ce sera plus la vache populaire, parce qu'entre-temps, il y a eu les élections, tout ça, ça nous a mis un peu dans l'embarras. Hein. On l'appellera autrement. Ce sera une vache. Voilà. Et puis, ben, si d'autres associations veulent venir et veulent participer à cet événement-là, ben, vous vous rapprochez des services de la mairie. Voilà. Je ne veux pas être trop long. Je vais faire un peu comme toi. J'en profite qu'il y a les 2 personnes qui me tiennent le plus à cœur. Ma femme et mon fils. Je passe moi aussi beaucoup de temps à l'extérieur. Je vous aime énormément. Merci. Le seul problème, c'est qu'Alessandro ne joue pas au foot à Port-Saint-Louis. C'est mon seul grand regret. Mais je vais y arriver. En tout cas, ben, je vais terminer sur ça. Merci à vous. Tout ce qu'on fait, c'est pour Port-Saint-Louis. Il n'y a rien d'autre derrière. Je suis de Saint-Louis, je le serai toujours. Merci, merci Martial et allez ouais. Ouais. Bravo. La fête du pays 2025, c'est enregistré. Le Tom Club, le championnat du monde. Champion du monde, hein Serge, hein. On n'oublie pas. Merci. Radio Camargue, merci. Tous ceux que j'ai pas dit merci, je vous dis merci. On va faire remonter les jeunes conseillers départementaux à nos côtés, parce qu'il est important que vous puissiez avoir notre jeunesse à nos côtés. Et maintenant, parce que la présidente l'a dit aussi, rien ne serait possible sans cette fabuleuse équipe qui nous accompagne. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le conseil municipal. Merci les amis, bravo pour votre travail, le temps que vous consacrez, le temps que vous prenez sur vous, sur vos familles, pour pouvoir justement nous donner l'opportunité de porter nos projets. Nous avons aussi une jeune
Merci pour Saint-Louis.